Bonjour chers amis, bienvenue dans apprendre-l'accordéon.com pour la présentation de cet instrument magnifique qui est l'accordéon. Donc, réglez votre métronome, choisissez votre plus belle montre, installez-vous sur votre fauteuil. alors cette main droite est constituée de notes blanches et de notes noires. Alors tout simplement, les notes blanches sont les notes qui correspondent aux touches blanches du piano, c'est-à-dire les notes Bécard. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et Ré. Donc ensuite, les touches noires, forcément, c'est la pentatonique. Ce sont les notes dièse ou bémol. Donc les touches noires du piano. Voilà, le do dièse, le ré dièse, le fa dièse, le sol dièse et le la dièse. Do dièse, ré dièse, fa dièse, sol dièse, la dièse, do dièse, ré dièse, répété forcément. Avec pas mal d'octaves en fonction de la taille de l'accordéon, plus l'accordéon est grand et forcément l'étendue, c'est-à-dire l'ambitus de la note la plus grave à la note la plus aiguë sera grande. Plus il est petit et forcément moins il y aura d'octaves, moins de notes. Normal. Donc ensuite, cette main droite, vous allez me dire, ah oui, mais c'est beau, les touches blanches, les touches noires. Oui, forcément, ça fait un petit peu moderne, ça fait assez classe, j'avoue. Si vous achetez un accordéon, vous pourrez rajouter les touches noires, bien sûr. Tout est faisable. Parce que souvent, ils sont vendus, surtout dans les anciens, avec un clavier de boutons de couleur blanche. Donc après, c'est possible de transformer. On peut faire beaucoup de choses avec cette main droite, vous allez apprendre. Je vous montrerai tout ça. On peut faire des mélodies, on peut faire des accords, on peut mélanger, on peut faire tout ce que l'on veut. Donc, cette main droite s'accompagne d'une registration. C'est quoi une registration? Ben, la registration, c'est un mélange de voix qui va du plus grave au plus aigu, c'est-à-dire le basson, vous voyez. Vous voyez, ça peut être très grave, mais ça peut être aussi avec le piccolo, la registration à 2 octaves. Voilà. Vous voyez? Waouh! On dirait presque des ultrasons. Et les voix normales entre les deux qui font. Voilà, après on mélange ces 3 voix, le basson, la flûte et le piccolo. Vous voyez, on peut les mélanger. Donc on peut utiliser le basson plus la flûte. Donc nous avons 2 voix, 2 sons pour une note. Vous voyez, regardez. C'est celui-là plus celui-là. Voilà. Et là on obtient le son bandeau. Vous voyez, c'est super cette registration. Ensuite, il y a les 3 voix mélangées aussi. Le grave, c'est-à-dire le basson, la flûte et le piccolo. Alors là, c'est un peu plus puissant. Vous voyez, c'est un peu plus puissant. Donc en fonction de l'intensité, de la nuance et du mode de jeu, on peut utiliser tel ou tel registre. Et nous avons aussi un registre très intéressant qui utilise le basson et le piccolo. Alors là, c'est à 2 octaves, c'est super, ça donne...
Contrairement au basson qui est encore plus doux, vous voyez, plus pour... Très fin. On ne se lasse pas de ce son. C'est un instrument léger pour ma part. J'ai choisi ce deuxième instrument parce que j'en ai un autre qui est beaucoup plus vintage, beaucoup plus ancien, mais qui est plus lourd. Et je m'en sers surtout, celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez. Je peux vous le montrer. Mais je m'en sers surtout pour le studio. Quand j'enregistre, j'adore puisqu'on est assis, on est tranquille, on peut faire des pauses. Et du coup, par contre, il est plus lourd. Souvent, les instruments lourds sont aussi des instruments très intéressants. Ils ont une musique beaucoup plus travaillée, il y a beaucoup plus d'informations dedans. Donc, écoutez. Non seulement il est lourd, mais il est puissant. Dans les petites registrations, il est... Waouh, c'est une Bugatti. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez les voitures, mais les Bugatti, c'est... Waouh. Vous voyez, je refais. Le timbre est un peu différent de celui-ci. Celui-ci, je m'en sers pour la scène parce qu'il est léger, il fait 10 kilos, vous voyez, mais c'est quand même un instrument professionnel. Donc, c'est le compromis entre la scène, le studio, le poids, l'enregistration. C'est vraiment un choix qui s'apprend en fonction des besoins. Forcément, quand vous avez 8 ans, on n'avait pas les mêmes besoins que quand on en a 20 ou 25 ou 30. Forcément, ça dépend. Si on fait de la scène, si on fait du studio, à quel niveau on en joue. Et aussi les moyens que nous avons. Donc, il faut faire en fonction de tout ça. Et c'est très important d'être vigilant et de ne pas faire n'importe quoi. Donc, de bien choisir. Et de toute façon, on peut commencer par un instrument pas cher, pas forcément super, mais qui peut quand même sonner, avec lequel vous pouvez vous exprimer. Et ensuite, au bout de quelques mois ou de quelques années, vous pouvez toujours changer, revendre cet instrument et en racheter un autre. Donc, vous voyez, bon, je vais continuer avec celui-ci, puisqu'il est intéressant aussi. Et donc, la registration, je vous en ai parlé, vous voyez, c'est le même principe ici que l'autre, hein, basson, piccolo, voilà le piccolo. Vous voyez, il y a aussi le céleste, avec un peu plus de vibration. Il n'y a pas beaucoup de vibration dans celui-ci, mais bon, c'est normal. Ce n'est pas un instrument de musette, c'est un instrument plutôt pour la musique classique, la musique du monde et le jazz. Bon, je ne suis pas là pour jouer, je suis là pour vous expliquer ce que l'instrument a d'intéressant. La registration, forcément, donc en fonction de ce que vous jouez, vous pouvez choisir la registration. Donc plus ils sont petits et moins il y a de registration, c'est normal. Mais bon, vous pouvez avoir déjà le céleste et le flûte et le basson. Déjà, c'est déjà pas mal. Ça fait peut-être une petite registration, mais ça peut être intéressant. Ensuite, le soufflet. Alors ce soufflet, là je fais rentrer de l'air. Et puis j'actionne ce bouton, vous voyez. Et là je fais sortir l'air. Voilà. C'est grâce à ça que le son peut se produire. C'est le vent. Le vent musical. Donc, vous voyez, vous pouvez faire ces exercices comme vous avez votre accordéon déjà. Vous voyez, la position, elle doit être très détendue. C'est-à-dire, je me recule un petit peu pour vous voyez. Il faut avoir les jambes pas rigides comme ça parce que sinon vous allez être crispé. Non, on descend les épaules. On
on dégage un peu les genoux, on appuie, vous voyez, le bord bas, le coin de l'accordéon contre la cuisse et on bloque. Et on pose l'autre genou, l'autre cuisse en fait, là, vous voyez la partie entre... On pose le soufflet dessus et logiquement, regardez, même sans les bretelles, regardez, je lâche l'accordéon, regardez, il doit tenir en équilibre. Regardez, j'appuie ici sur le soufflet, regardez ce qui se passe. Je vous assure, je ne le tiens pas. Et l'accordéon, voilà. On doit utiliser la force du soufflet, le poids du soufflet pour émettre le son. Et ensuite, quand on pousse, c'est un peu plus difficile. Bien sûr, il est plus facile de tirer, de faire rentrer l'air que de le faire sortir. Mais bon, il faut toujours faire dans la détente. Regardez. Vous voyez? Et là, je m'économise, c'est-à-dire que je protège mon dos. Mais souvent, les accordéonistes font l'erreur de tenir l'instrument avec les bretelles, vraiment, quoi. C'est-à-dire de jouer debout. Bon, c'est vrai que c'est classe de jouer debout, mais le poids de l'instrument est tellement énorme que les épaules et le dos, waouh, ça m'enfle. Donc, vous voyez, pour sortir un petit son, on va faire la même chose. Je laisse le soufflet tomber, sans forcer. Je ne force pas. Je suis détendu. Avec une respiration calme. Voilà, je tire, vous voyez. Et ensuite, je pousse. Pareil, dans le même sens. Évitez de casser l'instrument. Évitez de faire ça, parce que bon... C'est pas très grave si vous le faites de temps en temps, mais il faut essayer de le ramener le plus droit possible. Vous voyez, vous entraînez avec le soufflet comme ça, déjà. Vous écoutez, ayez des sensations, et vous le ramenez. Toujours en respirant et en étant détendu. C'est très important. Voilà pour le soufflet. Ensuite, nous allons vers la partie gauche. Alors, la partie gauche est très intéressante. C'est la bête noire, souvent, des accordéonistes. Alors, si vous avez un accordéon touche piano, vous êtes les bienvenus. C'est la même chose que le bouton, sauf que c'est, bien sûr, la technique main droite du piano. Mais je pourrais vous donner des conseils à ce niveau-là, puisque j'ai aussi un piano, donc il n'y a pas de souci. Donc, cette main gauche, elle se compose de 2 rangées de basses, pour celui-ci et celui-là, 2 rangées de basses et de 4 rangées d'accords. Ok? Donc, les basses, nous avons le Do qui se trouve normalement creusé, on a toujours le Do qui est creux. Voilà. Voilà, on a le Do qui est creux et en face de cette rangée, la deuxième rangée en partant du soufflet, en face, nous avons les tierces majeures. Une tierce majeure, ça veut dire c'est la 3e note de la gamme. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc, la tierce, c'est 3, donc Do, Ré, Mi. Vous voyez, pour Do, ça sera Mi. Pour Sol, qui se trouve au-dessus, ce sera Sol, La, Si. Ah, c'est le Si qui est en face. Finalement, c'est facile, vous voyez. Le Fa, qui est juste en dessous du Do, ben, ça sera pareil. La tierce de Fa, c'est Fa, Sol, La. Ok, c'est là, vous voyez, donc Do, Mi, Sol, Si, Fa, La. Super. Donc, pour toutes les basses de ces 2 rangées, ça se passe comme ça. Ensuite, bien sûr, je vous expliquerai comment ça se passe. C'est-à-dire que Do, Fa, on descend par carte. Vous voyez, Do, Ré, Mi, Fa, après Fa, Sol, La, Si bémol, après Si bémol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi bémol, ainsi de suite. Et en montant, c'est par quinte. Do, Sol, Sol, Ré, Ré, La, Mi, Mi, Si, Si, Fa dièse, ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est pour les basses, mais nous reviendrons dans le détail dans l'apprentissage. Là, on découvre juste l'instrument pour voir comment il est fait. Et donc ensuite, nous avons juste à côté de la rangée, cette rangée principale de basse où il y a le Do, hein, le Do creux, nous avons juste en face, dans cet alignement, nous avons le Do majeur.
nous avons toute la famille des Do ici. Des types d'accords majeurs ici. Ensuite, on continue sur l'alignement. Ici, la quatrième rangée en partant de souffler. Donc, Do majeur, Do mineur. Do majeur, Do mineur. Ensuite, nous avons Do septième, avec la septième. OK? Et ensuite, nous avons les diminués. Voilà, les 4 types d'accords. Donc, bien sûr, ça, c'est un système 2 basses, 4 accords, 4 rangées, 2 basses. Mais il existe aussi des 3-3. C'est-à-dire qu'on n'a pas les septièmes diminués, mais on a 3 rangées de basses et 3 rangées d'accords. Bon, moi, je le déconseille. Moi, j'ai commencé comme ça, avec 3 rangées de basses, et je me rendais compte que la 3e rangée de basse, qui est encore une tierce de la tierce, vous voyez ce que je veux dire? Do, Mi, et après, en face du Mi, vous avez la tierce. Donc, bon, c'est pas très utile. Il vaut mieux avoir une rangée de septième diminué, c'est beaucoup plus intéressant pour la musique et pour construire ces accords. Voilà pour la main gauche. Donc après une petite démonstration de main gauche, parce que la main gauche, je vous dis, c'est la bête noire souvent, parce qu'on ne la voit pas, mais on peut se regarder devant un miroir. Et alors souvent, c'est très abstrait. Les accordéonistes n'aiment pas travailler la main gauche, alors qu'elle est excellente. Elle est très importante, puisqu'elle est dans le spectre des accords, des basses. Donc elle a un rôle de bassiste, elle a un rôle rythmique et de percussion. Et donc c'est super intéressant. Par exemple, je peux vous montrer une application de la main gauche. Ça, c'est un rythme brésilien, le forró, qu'on étudiera. Je viendrai en détail dans l'étude des rythmes. Mais vous voyez avec 2-3 notes ce que l'on peut faire. C'est extraordinaire. Cette main gauche, elle est extraordinaire. Donc, bien sûr, ensuite, nous avons la registration. Alors, en fonction des accordéons, on a plus ou moins une registration plus ou moins grande, avec des graves, vous voyez. Là, il y a des graves, vous voyez, avec... Voilà, là, c'est un système de basse que j'ai, de basse chromatique, que j'utilise de temps en temps pour jouer pour avoir des octaves. Puisqu'il faut savoir qu'au système basse standard, nous n'avons qu'une octave. Mais c'est pas grave. Vous savez, avec la registration, ça noie un peu le poisson, vous voyez, quand je joue. Vous voyez, donc c'est vraiment à pas négliger. Mais tout ça, nous allons l'apprendre. Là, je vous présente juste. Je m'égare un peu, mais c'est intéressant d'entendre un peu les possibilités de cette main droite, de cette main gauche. Bon, là, je jouais un thème qui s'appelle le Lisboa Calicut, qui est en 1-2, 1-2, 1-2, 1, en 7 temps, vous voyez. Et c'est un morceau inspiré des musiques indiennes. Pour l'accordéon, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, forcément, les bretelles, c'est très important. Même si elles sont là juste pour faire corps avec l'instrument, quand même, c'est important de bien les régler. Donc, en général, on règle la courroie, la bretelle, même côté droit, un peu plus large. Voilà. Mais quand même, il faut coller contre l'accordéon. Vous voyez? On est obligé de coller ici. Il vaut mieux. Il ne faut pas laisser d'espace, parce que sinon, l'accordéon va bouger. Le but, c'est de faire corps avec l'instrument. Ok? Si vous avez des petites attaches derrière, c'est encore mieux. Comme ça, vous êtes vraiment en contact avec votre instrument. C'est votre bébé et on doit vraiment être proche de lui.
Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Ici, vous avez une molette en général, elle se trouve ici. Hein. C'est pour régler cette sangle. Donc, c'est pareil, il ne faut pas que ce soit trop lâche. Il faut que ce soit un peu mou quand même, qu'on puisse se déplacer. Mais en général, la région la plus facile pour jouer, c'est bien sûr la région du centre, ici. Donc on privilégie souvent les tonalités autour de Do, Fa, Sol, Si bémol, Ré, normal, parce que c'est très difficile. Moi j'ai des compositions où elles se trouvent par exemple ici, mais c'est parce que ça n'arrête pas de moduler. Donc je commence ici, je continue là, après je suis obligé d'aller là, vous voyez, mais c'est normal, c'est la composition qui veut ça. Et alors forcément, il faut savoir que quand on joue ici, le soufflet est plus difficile à manier. Et là c'est pareil. L'idéal c'est de jouer au centre, mais on ne choisit pas toujours ces tonalités. Donc quand on veut jouer certaines œuvres, on est obligé de faire face à ça. Mais sachez qu'on peut jouer dans toutes les tonalités, et ça c'est vraiment très important. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Moi, mon instrument, il est équipé de systèmes de micro à l'intérieur. Vous voyez, pour que je puisse m'entendre sur scène, je peux brancher sur un ampli comme une guitare, vous voyez. Alors, je peux vous montrer. Bon, ça, c'est pas obligatoire, hein, c'est quand on fait de la scène. Et quand on joue avec des cuivres, par exemple, des saxophones, des trompettes, et qu'on joue en acoustique, je vous assure que si vous avez un petit ampli et que vous êtes branché avec ça, là, vous voyez, et là, vous voyez, vous mixez votre main droite et main gauche, c'est super. C'est vraiment super. Voilà. Alors, regardez ça. Voilà comment ça se présente. Il y a des micros à droite et à gauche, et voilà. Mais ça, c'est autre chose, c'est pour la scène. Donc, utiliser les deux, ça peut être super. D'avoir un système de micros comme ça, là, c'est extraordinaire. Ça évite d'avoir les micros devant. Et j'avoue que parfois, ça m'arrive, quand je tombe sur des bons ingé-sons, quand je fais de la scène, de ne pas avoir soit le temps, soit l'espace de mettre des micros. Et donc, on branche ce système-là, et parfois, c'est très surprenant. C'est très surprenant le résultat. Il est très très bon. Donc après, bien sûr, avec une petite reverb, avec un petit réglage, on arrive à obtenir des choses extraordinaires. Voilà, j'espère que j'ai fait un peu le tour de cet instrument magique, de cette boîte magique, cette boîte à musique avec laquelle on peut faire plein de choses. Voilà. Chers amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez faire des commentaires. Vous pouvez partager. Et vous pouvez aussi aimer ou ne pas aimer. Et vous pouvez aussi vous abonner au blog apprendre-l'accordéon.com. Et vous abonner à la chaîne YouTube, bien sûr, pour être informé de tout ce qui se passe, de toutes les vidéos qui vont être mises en ligne, tous les articles, les conseils, les astuces. Et voilà. Donc, je vous dis à très vite. Profitez de la vie. Soyez patients et travaillez bien. Au revoir. Merci.